Voici aujourd'hui quelques astuces que vous devez connaître si vous voulez rentabiliser un terrain au Congo. Bonjour, c'est Serge Alouania du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Il y a énormément d'opportunités au Congo, donc si vous voulez investir et être rentable, abonnez-vous à cette chaîne, vous aurez plus d'infos. Vous avez un terrain au Congo, mais vous ne savez pas comment le rentabiliser. Est-ce que c'est un terrain agricole ou est-ce que c'est un terrain en zone urbaine? L'astuce numéro 1, vous voulez rentabiliser un terrain en pleine ville. Comment vous faites? Alors vous avez plusieurs choix, mais il faut savoir que les terrains en pleine ville sont recherchés pour des locations. Donc si vous avez déjà construit et qu'il vous reste une grande parcelle de terrain, alors vous pouvez mettre en location pour des fêtes, mais aussi pour des deuils. C'est moins drôle, mais c'est toujours plus rentable parce que les gens cherchent des espaces pour justement organiser leur cérémonie familiale. Donc si vous pouvez leur louer cet espace-là, vous aurez à peu près 500, 1000, ça dépend toujours de l'espace, ça dépend toujours des familles, ça dépend de la période, mais vous pouvez avoir des revenus conséquents pour un terrain nu. Les locations d'espace, c'est très intéressant parce que on a souvent au Congo des fêtes, beaucoup de fêtes pour les diplômes, des fêtes pour les mariages, des fêtes pour les anniversaires qui demandent à une famille de s'organiser et les familles sont assez grandes, donc ils ont besoin de terrain pour organiser ces fêtes-là. Et vous, en tant que terrain nu, si vous ne savez pas comment le rentabiliser, vous pouvez trouver une façon avec ça de rentabiliser votre terrain, donc de créer des revenus avec ce terrain, en attendant peut-être de faire un projet d'immeuble ou un projet de maison sur ce même terrain. Autre astuce, si vous avez un terrain et que vous n'avez rien prévu de construire dessus, ou alors vous avez prévu de construire un immeuble mais vous ne savez pas comment vous allez le financer, faites un partenariat. Vous pouvez construire un immeuble avec un partenaire qui va financer la construction de cet immeuble et vous faites un contrat avec ce partenaire pour qu'il exploite cet immeuble pendant une durée déterminée. Donc la durée, ça peut être 10 ans. En principe, c'est ce qui se fait la plupart du temps. Mais pendant 10 ans, la personne exploite l'immeuble sur votre terrain et après, vous devinez quoi? L'immeuble est à vous. Donc une fois que l'immeuble est à vous, ça veut dire que vous n'avez rien investi, à part du temps peut-être, et vous avez un immeuble que vous pouvez rentabiliser à votre tour pendant 20, 30, 40 ou 50 ans, ou même plus. Pour ça, il faut avoir des partenaires, donc vous pouvez vous appuyer sur votre réseau si vous êtes dans un réseau d'investisseurs immobiliers, et vous trouverez des affaires qui seront intéressantes pour vous. Construire un immeuble, c'est pas simple. Ça demande beaucoup de financement, ça demande un budget. Si vous avez un partenaire qui peut, lui, assumer tout ce travail-là, non seulement il va vous apprendre à le faire, mais aussi il va permettre la construction de cet immeuble sur votre terrain. Cet immeuble-là, il va vous montrer aussi comment l'exploiter. Il va l'exploiter. Peut-être pour vous, vous allez penser que c'est un manque à gagner parce que c'est peut-être vous qui aurez pu avoir les revenus, mais n'oubliez pas que vous n'avez rien investi. Et quand il va vous donner l'immeuble, quand il va vous rendre l'immeuble, parce que c'est contractuel, vous pourrez alors l'exploiter et vous l'exploiterez aussi bien, voire mieux, avec toute l'expérience pour profiter et rentabiliser au maximum votre bien immobilier. Autre chose, est-ce que je vous ai parlé de promotion immobilière? Alors, il y a la promotion qu'on connaît qui est la construction et la revente, mais il y a aussi la promotion développement. Promotion développement, ça veut dire que vous avez un terrain qui est un grand terrain et vous le découpez en plusieurs parcelles. Vous faites passer l'eau, l'électricité, vous faites aussi des évacuations et vous revendez par parcelle. Donc vous avez plusieurs lots à revendre. Et par exemple, si vous avez un terrain qui fait 1 hectare, vous faites 10 parcelles. Ces 10 parcelles-là, vous les revendez peut-être à 5 000 $, alors que l'hectare lui-même, vous l'avez acheté peut-être 20 000 ou 25 000. Vous imaginez? Ça veut dire que vous achetez à 25 000 et vous revendez à 50 000. Donc vous avez 100% de bénéfices sur ce que vous avez fait. De bénéfices, je parle de marge bien sûr, parce que là, vous allez avoir des coûts pour l'aménagement du terrain.
Vous allez avoir des coûts pour justement ramener l'eau et ramener l'électricité jusqu'à votre terrain. Mais une fois que tout est payé et une fois que tout est aménagé, vous revendez et c'est là que vous encaissez des gains. Donc la promotion développement, ça demande quand même d'avoir une certaine maîtrise du sujet ou au moins d'avoir un bon réseau pour savoir que vous pouvez écouler vos biens. Un bon réseau, ça veut dire aussi avoir des brokers, des courtiers qui vont, eux, vendre à l'unité ce que vous avez découpé, mais ça peut être aussi avoir des géomètres dans votre équipe qui vont vous faire tout ce qui est bornage ou tout ce qui est calcul ou découpe, aménagement de votre terrain. Ça demandera aussi peut-être d'avoir un juriste à vos côtés pour vous permettre de faire toutes les démarches administratives et de légaliser la transformation de votre terrain qui était peut-être un terrain agricole en terrain constructible, mais aussi de légaliser l'aménagement en plusieurs lots et faire tous les actes de vente qui vont avec chaque lot. Autre astuce, vous avez un terrain en zone rurale, un grand terrain. Vous pouvez le louer. En zone rurale, les terrains sont recherchés pour faire de l'agriculture. Il s'agit là de produire des fruits ou des légumes et vous trouverez des paysans qui savent très bien le faire mais qui n'ont pas les terres pour pouvoir cultiver. Donc eux, ils peuvent vous louer votre terrain au mois ou à l'année ou au semestre, c'est vous qui voyez. Et là, vous avez une belle rentabilité parce que sur un terrain d'1 hectare, par exemple, qui vous coûterait 1000 $, vous pouvez faire une location à 25 $. 25 $, ça vous paraît peu, mais 25 $ par mois, c'est énorme. Donc, vous avez un terrain, un grand terrain agricole, vous pouvez louer à plusieurs personnes, donc faire des petites parcelles que les gens vont exploiter pour produire leurs fruits ou leurs légumes. Et là, en fait, les gens vous payent pour pouvoir exploiter votre terrain. Vous n'avez rien à faire, pas besoin de connaître quoi que ce soit en agriculture. Retrouvez toutes les vidéos inspirantes et intéressantes sur l'immobilier au Congo en vous abonnant à cette chaîne, le Club des investisseurs immobiliers au Congo.